Quand John Lewis s'est éteint le 17 juillet 2020 à l'âge de 80 ans, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis lui a rendu un hommage poignant. Dans son communiqué, elle déclarait « John Lewis était un titan du mouvement des droits civiques dont la bonté, la foi et la bravoure ont transformé notre nation. Que sa mémoire soit une source d'inspiration pour que tous ensemble, nous agissions face à l'injustice. » Tout le monde connaît Martin Luther King, mais peu de personnes ont déjà entendu parler de John Lewis. Pourtant, les deux hommes ont beaucoup en commun. Ils ont été compagnons de route, le premier ayant été une puissante source d'inspiration pour le second. Les deux hommes se sont battus corps et âme pour les droits civiques et contre la ségrégation raciale aux États-Unis, avec cette particularité qu'ils n'ont pas hésité à multiples occasions à mettre leur vie en jeu pour défendre leurs profondes convictions. L'histoire de John Lewis, je la découvre un peu par hasard à travers un journal d'abord, puis en parcourant les pages du livre intitulé John Lewis Alive, écrit par David Greenberg. Ce livre, qui est quand même un grand pavé, retrace la vie de John Lewis, de son enfance en Alabama ségrégationniste à son rôle au Congrès américain. On découvre les étapes clés de sa vie, de ses nombreuses luttes pour l'égalité et le droit de vote, comme la marche sur Washington du 28 août 1963, où Martin Luther King fit son discours historique I Have a Dream. Entre les lignes des étapes clés de la vie de John Lewis, on découvre également les difficultés et les nombreux obstacles qu'il a dû surmonter tout au long de son parcours. Ma lecture de sa biographie m'a permis d'identifier trois idées essentielles et quelques traits de son leadership que j'aimerais bien partager avec vous. La première idée, c'est la puissance transformatrice de la foi et de la non-violence. Lewis est né en 1940 en Alabama, à une époque où la ségrégation raciale était la loi. Dès son plus jeune âge, sa foi chrétienne joue un rôle central dans sa vie, l'amenant à croire que la couleur de peau n'avait aucune importance aux yeux de Dieu. Cette conviction a nourri son engagement envers la non-violence, qu'il a apprise et pratiquée avec ferveur grâce aux enseignements de James Lawson, qui fut l'un des théoriciens de la non-violence au sein du mouvement américain des droits civiques. En raison de son activisme, Lewis a été la cible fréquente d'attaques physiques. Il a payé le prix fort en sang et en incarcération pour son plaidoyer. Certains de ses compagnons de route ont payé de leur vie. La deuxième idée, c'est l'importance de l'organisation et de la discipline dans les mouvements des droits civiques. Le livre souligne en effet l'importance de la planification et de la discipline dans la réussite de certaines campagnes menées par les activistes afro-américains. Lewis, influencé par les enseignements de Lawson et son expérience de sit-in, a insisté sur la nécessité d'une préparation minutieuse, de l'adhésion à des directives strictes et d'une coordination efficace pour maximiser l'impact des manifestations et minimiser les risques de violence. Cette approche méthodique a permis aux activistes afro-américains de maintenir une image positive qui a fortement contribué à faire avancer la cause des droits civiques. La troisième idée est celle de la tension et de la divergence au sein des mouvements des droits civiques. Le mouvement des droits civiques aux États-Unis n'a pas été un long fleuve tranquille. Il a été traversé par des divergences d'opinion, des divergences de méthodes, de tactiques et de stratégies. Le livre montre par exemple que la montée du mouvement Black Power a fait naître des tensions et des divergences stratégiques et idéologiques, notamment en ce qui concerne le rôle des Blancs dans le mouvement et la pertinence de la non-violence. Lewis, tout en reconnaissant la légitimité de ce mouvement, est resté lui constant à sa vision qui était celle d'un mouvement interracial et non violent. En plus de ces quelques idées que j'ai pu tirer de la lecture de la biographie de John Lewis, j'ai également pu dresser quelques traits de son style de leadership, qui est un leadership de conviction, de courage et de compassion. Il se caractérise par un profond attachement à la non-violence, une détermination inébranlable
et une capacité à inspirer et à mobiliser les autres. Plus simplement, on peut dire d'abord que c'est un leadership par l'exemple. Lewis était prêt à mettre sa propre sécurité en danger pour les causes qu'il défendait, endurant des passages à tabac et des arrestations, démontrant ainsi un courage exemplaire qui inspirait ses compagnons. Son engagement envers la non-violence n'était pas une simple stratégie, mais une profonde conviction personnelle influencée par Mahatma Gandhi, Martin Luther King et bien d'autres personnes. Cette authenticité a contribué à son autorité morale au sein du mouvement. Son engagement envers la non-violence n'était pas qu'une simple stratégie, mais une profonde conviction personnelle qui a forgé son autorité morale. Lewis était également un leader rassembleur. Il a su forger un sentiment de communauté et d'appartenance au sein des groupes qu'il a dirigés. Il était reconnu pour sa capacité à recruter et encadrer les autres. Même face à des divergences d'opinion, Lewis a toujours cherché à maintenir l'unité au sein du mouvement. Lewis était également un leader humble et intègre. Malgré son rôle central au sein du mouvement, il n'a jamais cherché à avoir un intérêt personnel, il a toujours mis la cause en avant sa personne. Ce qui lui a permis de gagner la confiance et le respect des autres activistes afro-américains, mais également de forger une stature de leader, de véritable leader. Lewis fut également un leader qui s'adapte. Il a opéré un passage d'un activisme de terrain à un activisme de plus en plus institutionnel, puisqu'il est passé des marches pacifiques, des sit-ins et des revendications dans la rue au jeu politique. Il a en fait compris l'importance du jeu politique et des élections pour faire avancer la cause des droits civiques. En guise de conclusion, on peut dire que la combinaison d'un leadership de conviction, de courage et de compassion a contribué à transformer les États-Unis et continue d'inspirer les générations actuelles.